Bonjour les élèves, on va continuer notre leçon de Microsoft Excel. Dans cette vidéo, on va voir comment faire une formule Excel et comment utiliser quelques fonctions Excel. Ce cours est destiné aux élèves de deuxième année collégiale au lycée collégial Al-Bouhtouri Agadir. Les formules. Une formule commence par un signe égal. Donc, si on veut écrire une formule, il faut toujours commencer par le signe égal. Par exemple, égal entre parenthèses 14 plus A3, tout multiplié par D6. Donc, une formule peut contenir des valeurs, par exemple 14, 12, des notes, etc. Des références, c'est-à-dire les adresses des cellules A3, BNT6, F5, etc. Les parenthèses pour faire les calculs mathématiques et les opérateurs de calcul, quelle que soit la multiplication, la soustraction et l'addition, etc. Dans cette activité, on va voir comment utiliser les différents opérateurs dans des formules Excel. Donc, on va essayer de faire une petite calculatrice d'où on peut saisir deux nombres quelconques et faire des différentes calculs tels que l'addition, soustraction, multiplication, la division et puissance. Donc, on va commencer par l'addition. Donc, si on veut créer une formule d'addition, on clique sur la barre de formule, on commence par le signe égal, on clique sur la cellule numéro 1, B5, et on écrit l'opérateur d'addition plus, et on clique sur le deuxième nombre B2. Entrée, donc ça va donner le résultat 7. 5 plus 2 égale à 7. De la même manière, on va faire la soustraction. Donc, égale B1 moins B2 entrée, ça va donner 3. 5 moins 2 égale à 3. La multiplication égale, on clique sur la cellule numéro 1, B1, fois, on utilise le signe étoile pour la multiplication et on clique sur B2, entrée, ça va donner 10. La division égale B1 divisé, on va utiliser le symbole slash pour la division et on clique sur B2, entrée. Donc 5 divisé par 2 égale à 2,5. Puissance, on clique, ou bien on commence par égal, on clique sur B1, chapeau pour faire puissance et on clique, donc chapeau pour puissance et on clique sur B2, entrée, donc 5 puissance 2 égale à 25. Donc là, si on change par exemple 5 par 6, donc les calculs, ça va être de manière automatique. Donc 2 plus 6, 8, 6 moins 2, 4, 6 fois 2, 12, 6 divisé par 2, 3, et 6 à la puissance 2, c'est 36. Par exemple, on change le deuxième nombre par 3. 6 plus 3, 9. La soustraction, 6 moins 3, c'est 3. 6 fois 3, 18. 6 divisé par 3, 2. Et 6 à la puissance 3, c'est 216. Donc là, on a vu les différents signes pour faire les opérations de calcul telles que l'addition, soustraction, multiplication, la division et puissance. Donc, les différents opérateurs qu'on a vus dans cette activité sont l'addition, c'est le signe plus,
signe moins pour la soustraction, étoile pour la multiplication, slash pour la division, le signe de pourcentage pour calculer le pourcentage, et chapeau pour la puissance. Par exemple, égal à 60 plus 10, ou bien égal à 14 divisé par la référence F2 multiplié par la référence A5, B2 moins C4, tout à la puissance 2. Le traitement automatique. Dans un traitement automatique, on a des informations d'entrée. Après un traitement, on a les informations de sortie. C'est pareil dans les fonctions Excel. Chaque fonction a des arguments qui sont traités dans des fonctions prédéfinies sur Excel et ils retournent le résultat. Par exemple, on va voir la fonction égale somme. La fonction somme permet de calculer l'addition de certains nombres de cellules ou bien l'addition de deux nombres donnés. Par exemple, de cet exemple, on a 100 et 200 comme arguments. Après le traitement, ça va donner le résultat 300. Donc, on va passer à l'activité numéro 2. Dans cette activité, on a une facture d'où il y a les produits, la quantité, le prix d'un kilogramme, la quantité multipliée par le prix d'un kilogramme et le total. Donc, on va commencer par la fonction produit ou bien la fonction de multiplication. La fonction produit, on clique sur la cellule d'où on veut afficher le résultat et on clique sur la barre de formule. Donc on commence toujours par le signe égal. Il existe une fonction qui s'appelle produit et on sélectionne les colonnes à multiplier. Donc là, de C4 jusqu'au D4, il y a deux cellules. Je ferme la parenthèse, entrée, donc 3 fois 5 égale à 15. Donc, au lieu de faire la même chose pour les autres lignes, il suffit juste de recopier la formule. On clique sur ce coin-là de la cellule et on recopie en glissant la souris jusqu'à la fin de notre tableau. Donc on va passer maintenant pour calculer la somme ou bien le total des cellules de E4 jusqu'au E9. Fonction qui s'appelle somme et on sélectionne toutes les cellules entrées et ça va donner la somme des cellules sélectionnées. Donc on a vu dans cette activité les deux fonctions produit et somme. Si par exemple on a changé le prix d'un kilogramme de pommes de terre, au lieu de faire 5, on va par exemple mettre 7. Donc le calcul, ça va être de façon dynamique. 3 fois 7, c'est 21 et change aussi le total. Donc les deux fonctions qu'on avait dans cette activité, la fonction somme pour additionner entre plusieurs cellules, on peut utiliser la fonction somme d'Excel. Par exemple, on écrit dans la cellule A5 la formule suivante, somme de A1 jusqu'au A4, A1 2 points A4 et le résultat donne 31. La fonction produit. La fonction produit multiplie
tous les nombres donnés en tant qu'argument et renvoie le produit. Exemple, en A4, on peut saisir une formule ou bien une fonction qui s'appelle égale à produit de A1 jusqu'au A3 et le résultat donne 40. 5 fois 2, 10, 10 fois 4, c'est 40. On va passer maintenant à l'activité numéro 4. Donc là, on a ensemble des élèves et note 1, note 2, note 3, ce sont des notes pour les différentes évaluations. Et là, il faut calculer la moyenne de chaque élève dans cette matière. Donc, pour calculer la moyenne de, par exemple, l'élève numéro 3, on clique sur la cellule où on veut afficher le résultat et cliquez sur la barre de formule. On commence par égal. Il existe une fonction qui permet de calculer la moyenne des cellules données. Par exemple, dans cet exemple, on écrit moyen et on sélectionne les cellules, les trois cellules. B3 jusqu'au D3. B3 2 points, D3, entrée et ça va donner la moyenne des trois cellules sélectionnées. Pour recopier la formule, on fera la même chose. On clique sur le petit carreau là et on glisse jusqu'à la fin de notre liste. Voilà, et on a obtenu toutes les moyennes. Là, il faut faire la moyenne de la classe. De la même manière, égal, moyen, et on sélectionne les cellules E1 2.E9, c'est-à-dire de la cellule E1 jusqu'à la cellule E9. Entrée et ça va calculer la moyenne de la classe. Là, on veut, dans les deux cellules, on veut la moyenne maximale et la moyenne minimale. Pour calculer, ou bien pour donner la moyenne maximale, il suffit de faire la fonction qui s'appelle max et sélectionner les cellules, entrer et ça va donner la valeur maximale de 18,67. La valeur minimale, il existe une formule ou bien une fonction qui s'appelle min qui permet de retourner la valeur minimale des cellules sélectionnées. On glisse jusqu'à la fin, entrée et ça va donner 6,17. C'est la valeur minimale. Donc, dans cette activité, on avait les deux ou bien les trois fonctions moyen, min et max. La fonction moyen, pour obtenir la moyenne de plusieurs cellules, on peut utiliser la fonction moyen d'Excel. Par exemple, en D2, on peut écrire égal à moyen A2, C2, de A2 jusqu'au C2 pour calculer la moyenne des trois cellules sélectionnées et le résultat donne 13 par exemple, 17. La fonction max et min. Pour obtenir le plus grand nombre contenu dans des cellules différentes, on peut utiliser la fonction max. Et pour obtenir le plus petit nombre, on peut utiliser la fonction min. Par exemple, là, si on veut par exemple obtenir la valeur maximale, on va utiliser égal à max de A2 jusqu'au C2. Et pour obtenir la valeur minimale, on écrit égal à min A2 jusqu'au C2 et ça va retourner la valeur minimale. Donc on passe à l'exercice. Trouver une formule dans chaque cellule bleue qui soit valable en la recopiant vers le bas
dans les cellules grisées. Premièrement, trouver ou bien donner la formule pour calculer le total de la semaine. Deuxième question, formule pour calculer la moyenne de la semaine. Troisièmement, formule pour trouver le maximum de la semaine et formule pour trouver le minimum de la semaine. Donc, merci d'écrire le contenu de cette vidéo dans votre cahier de cours et de répondre à cet exercice. Bonne chance.